Coucou, me voilà avec vous ici dans ma vidéo. Voilà une vidéo un peu spéciale parce que vous avez sans doute remarqué bien sûr mon petit costume, ma petite veste rouge. Bien sûr j'ai été obligé de la boutonner. Voilà pour que vous voyez bien sûr la petite décoration qui est sur cette veste. Voilà, costume carnavalesque aux couleurs de la fête de Noël. Et qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai mon petit sapin de Noël. Vous me dites, il a une tête bizarre, mon sapin de Noël. Bon, ok, il y a... Voilà, faut bien comprendre que c'est un sapin qui est fait pour Noël. Je l'ai, hop, agrémenté d'une petite boule verte, très discrète. Voilà. Que j'ai mis à la pointe parce que bien sûr je n'ai pas d'étoile bien sûr, parce que je vous rappelle que c'est un petit sapin, mais vous avez sans doute remarqué qu'il était comme ça, voilà, les branches repliées sur eux-mêmes. Évidemment ce n'est pas un vrai sapin, c'est mon petit sapin en plastique acheté dans les fameuses boutiques de décoration. Voilà. Et donc celui-là au moins il perd pas les épines, ça pique pas, ça fait pas de mal. Et c'est... En plus ça sent... pas du tout, ça sent même pas l'odeur du sapin. Voilà, il est juste en plastique. Vous me dites, mais on achète ça comme ça. Voilà, on le trouve comme ça, avec bien sûr un petit pied à 3 branches pour la poser sur n'importe quel support. Comme il est de petite taille, il fait combien de centimètres? Il fait... Hop, j'ai le carton d'emballage. Il fait 90 centimètres. Voilà. Ouais, il y en a encore un qui fait encore plus petit. Hein. Voilà, il y en a encore des tout mini, évidemment. Donc celui-là, il est de taille relativement moyenne. Hein, voilà. Est-ce que... Non, ils disent pas les différentes dimensions. Si, il y a les différentes dimensions. Regardez. Il y a 90, après il doit y avoir à peu près 1 mètre, 1m25, 1m50, 2 mètres. Voilà. À peu près. Là, j'en ai pris donc une qui soit adaptable, donc qui sera juste derrière moi. Voilà, qui sera juste dans ce petit coin. Voilà. Juste au pied de mon lampadaire. Voilà, dans le petit coin de mon appart. Évidemment, ce sapin ne va pas être comme ça. Voilà, je vais évidemment déplier les branches. Les branches, voilà, c'est juste des espèces de fils de fer que tu déplies. Voilà. Couvert de petites branches, petites feuilles vertes. Voilà, tu plies et après, hop, quand Noël est passé, tu replies les branches. Donc là, ça m'oblige à les déplier. Voilà. Même si, bien sûr, on est encore assez... Si, on est quand même à une vingtaine de jours de Noël. Donc, voilà, dans 3-4 semaines, c'est les fêtes de Noël. Donc, il faut bien sûr tout préparer. Donc, j'ai déjà préparé la lumière au balcon. Maintenant, il me suffit de mettre une petite décoration dans mon appartement. Donc là, je déplie les branches. Voilà. Il doit y avoir au moins une cinquantaine de branches à déplier sur toute la hauteur du sapin. Voilà. Pour qu'ensuite, bien sûr, sur ces branches, je puisse faire traverser dans les moindres recoins de ce sapin, évidemment, les fameuses guirlandes. Voilà, je les ai évidemment stockées dans une boîte. Voilà, je vais vous le montrer quand j'aurai fini de déplier ces branches. Voilà, c'est pour évidemment inaugurer ma longue séquence
spécial Noël avec le calendrier de l'Avent. Évidemment, j'ai bien sûr entamé le calendrier de l'Avent. Évidemment, comme là, je fais cette vidéo après 2-3 jours de l'Avent. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Hop, je vérifie si tout est plié. Les moindres branches, voilà, même les toutes petites qui sont juste au sommet, voilà. Je vérifie si toutes les branches sont dépliées, si j'en manque pas une. Voilà. Voilà ce que ça donne. Regardez. Voilà, bon, ok. C'est un style particulier, les sapins artificiels en plastique. Voilà. Voilà. Évidemment, je ferai évidemment une séquence où on mettra les guirlandes et une autre séquence où on mettra ensuite les boules. Voilà. Maintenant, revenons à notre sujet qui nous sert de fil rouge, les comédies musicales. Alors, je cache évidemment ce qu'on a déjà préparé la dernière fois. La dernière fois, donc, on avait parlé de Robin des Bois, Cléopâtre et de Belle Belle Belle. Je vais essayer de garder le costume correct. Voilà. Donc, comédie musicale, bien sûr, par rapport à ce que la Star Academy a fait lors d'un de ses primes, évidemment, en faisant un peu Star Academy, la comédie musicale. Voilà, c'est une séquence que vous pouvez retrouver, bien sûr, en replay sur MyTF1, évidemment. Et donc, maintenant, je vais donc me servir de Wikipédia pour trouver donc des infos sur des histoires d'amour. Alors là, on était sur des personnages célèbres, Robin des Bois, Cléopâtre et Claude François. Là, maintenant, on va aller plutôt du côté des rivalités entre clans, West Side Story, version américaine de Roméo et Juliette, évidemment. Alors, pour cela, hop, il faut que je lance l'application. Je tape d'abord, on va commencer par la version. Ah, il faut que je mette. Je vais mettre voilà, ne pas déranger. Voilà. Je ne serai pas dérangé par les notifications. Alors, West Side Story, comédie musicale, voilà. Alors, bien sûr, tout à l'heure, j'avais tout imprimé sur du papier. Là, je vais le faire sur le smartphone. Alors, West Side Story. C'est un drame lyrique. Voilà, il parle ça d'une drame lyrique de Leonard Bernstein, etc. Basé sur une conception, voilà, inspirée de Roméo et Juliette de William Shakespeare, ça a été créé le 26 septembre 1957 à Broadway. Voilà, chorégraphie et mise en scène de Jerome Robbins, les décors d'Oliver Smith et les costumes d'Irène Charaf. Voilà, alors l'histoire. Alors l'aventure se situe dans le quartier du Upper West Side. Voilà. Ah là là, mon niveau d'anglais. À Manhattan, donc on est au milieu des années 50, alors que Roméo et Juliette, c'est encore plus ancien. L'intrigue cible surtout la rivalité entre les Jets et les Sharks. C'est bizarre d'appeler ça la bande rivale. Deux bandes, donc c'est des bandes de jeunes, des quartiers donc new-yorkais pour avoir le monopole du territoire. Les Jets, ce sont des jeunes de la classe ouvrière blanche qui se considèrent comme les véritables américains, car bien sûr ils sont nés en Amérique.
même si les parents, même si dans l'histoire, donc leurs parents eux-mêmes émigraient d'Irlande, de Suède ou de Pologne, alors que d'un côté, donc voilà, je vais quand même marquer quelques petites infos. Alors, on va faire... ok. Ok, on va faire ça. On va faire donc... Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit les deux clans. Voilà, les Sharks. Voilà, les Sharks. Avec, on met au pluriel. Les Sharks. Et donc, les Sharks, donc c'est ceux qui appartiennent à la deuxième génération. Des générations d'immigrés venus de Porto Rico. Voilà, des portoricains, et donc l'autre clan, c'était voilà, les Jets. D'accord? Les Sharks contre les Jets. Pour West Side Story. Alors, ensuite, donc, il y a la fameuse histoire d'amour, évidemment, entre un membre des Sharks et un membre des Jets. Alors, ça démarre avec un certain Tony. Tony, ami du chef des Jets, donc Tony, oui, donc l'ami du chef des Jets, alors le chef s'appelle Riff, rencontre Maria. Maria, donc, qui est la sœur de Bernardo, donc le chef des Sharks. Voilà. Ils tombent amoureux l'un de l'autre au premier regard lors d'une soirée dansante. La noirceur du thème, la musique sophistiquée, l'importance des scènes de danse, voilà, met l'accent sur ces problèmes sociaux qui constituent un tournant dans le théâtre musical américain. Voilà, patati. Alors si je peux aller plus loin, merci. Voilà, donc évidemment, vous le savez, il y a eu une adaptation cinématographique dans les années 60 avec Natalie Wood, entre autres. Voilà, un long métrage qui est devenu un classique du film musical, qui remporte 10 Oscars sur 11 nominations lors de la 34e cérémonie des Oscars, et une seconde adaptation réalisée en 2021, l'année dernière bien sûr, sortie au cinéma réalisée par Steven Spielberg. Voilà, donc c'est quand même une vraie comédie musicale contenant une histoire tragique, tentant d'éviter de tomber dans les pièges de l'opéra. Toutefois, West Side Story n'est pas la première comédie musicale connaissant une fin tragique. En effet, au moins 2 autres comédies musicales de la même époque se terminent de la même façon. Voilà, donc la comédie musicale qui s'appelle Carousel, et un autre qui s'appelle Street Scene. Voilà, même si West Side Story a influencé de nombreuses autres œuvres du répertoire, son innovation se trouve plus dans le style théâtral, évidemment. Alors, la chanson la plus connue, évidemment, c'est America. Vous cherchez ça sur YouTube, les chansons de la comédie musicale. Alors, voilà. Donc, l'acte 1, c'est... Voilà, c'est... ça reprend plus ou moins les codes de l'histoire de Roméo et Juliette. Hein, voilà, la rencontre se fait autour d'un bal. Voilà, le bal du quartier. Tatati, tatata. Ensuite, bien sûr, nanani, nanana. Voilà. Voilà, je vous raconte pas toute l'histoire. Voilà, ça c'est quoi ça? Ok. Voilà, il y a tout un long sujet avec différents chapitres. Voilà, on va pas s'éterniser sur ce spectacle. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est donc la version française. Donc la version française. Ok.
Ok, alors j'ajoute ça. Hop. Alors. Ah merde, si ça veut pas. Voilà. Il faut que je tape doucement les lettres. Tac, tac, tac. On va accélérer. Voilà. Que je sélectionne donc d'abord le spectacle qui va de la haine à l'amour. Je crois que oui, je vous en ai déjà parlé, bien sûr, sur une autre chaîne YouTube. Je vous en ai parlé aussi, bien sûr, pour parler de notre troupe de théâtre, évidemment, qui se sert de cette histoire de Roméo et Juliette. Donc voilà. Hein. Voilà, Roméo et Juliette, de la haine à l'amour. Et la dernière version, les Amants de Vérone, avec un ancien élève de la Starac qui s'appelle John, qui joue dans cette toute dernière version qui s'exporte donc en Russie et en Asie. Voilà, Roméo et Juliette de la haine à l'amour, Cécilia Cara et Damien Sarr qui jouent le rôle de Roméo et Juliette, etc. etc. Gérard Presgurvic, voilà. Tout ça autour donc de Roméo et Juliette, hein, des Montaigu et des Capulet. Voilà, les deux clans. Voilà, Montaigu contre Capulet. Ok. Donc là, Robin des Bois, évidemment, c'est le prince des voleurs. Voilà, Cléopâtre, évidemment, la dernière reine d'Égypte. Belle, 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 évidemment, Claude François, les chansons, avec bien sûr Aurélie Conaté. Cléopâtre, donc ça c'était Sophia Saidi. Voilà, Roméo et Juliette, donc là, indirectement, c'est avec John. Et évidemment, hop. Après, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? J'avais prévu de parler d'autre chose. On va plutôt attendre la prochaine vidéo que je vous en parle. Peut-être que pour la prochaine fois, on parlera... on va dire avec des vrais personnages. Bien sûr, on parlera de Mozart. On parlera donc d'un compositeur de musique. On parlera d'un roi, hein, le roi Soleil. Et par exemple, qu'est-ce qu'on va parler? Ouais, même si Cléopâtre en partie bien sûr existait, cette histoire de Cléopâtre avec Jules César. Mais en fait, c'est tout. Voilà, comme là j'ai noté que ces deux-là, donc je vais déjà donc rajouter dans ma liste. On va rajouter donc, tant pis, on va écrire en bleu ce qui nous manque. Donc, alors ce qui nous manque donc c'est dans la liste. Voilà, Mozart et voilà le roi Soleil. Après, qu'est-ce que j'ai comme thème? Ah, on parlera. Ah oui, ça y est, de Dracula. Voilà, Dracula. Et de Cendrillon. Et oui, Cendrillon en comédie musicale. Après, voilà, on va faire deux par deux, voilà. On a fait Roméo et Juliette, donc version américaine et version originale. Là, on va faire Mozart et le Roi Soleil, Dracula et Cendrillon. Vous voyez, ça n'a vraiment pas trop de rapport. Après, vers où on peut aller on parlera historique. Voilà, histoire. On parlera de 1789, les amants de la Bastille. Et en face, il y aura... oui, j'avais pensé les 10 commandements. Voilà, les 10 commandements. Putain, il est un peu long. Voilà.
les 10 commandements, 1789, les amendes de Bastille et les 10 commandements. Voilà, c'est une histoire de chiffres aussi, ça peut aussi se différencier comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc 3. On peut rajouter une quatrième. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Attends, faudrait que je me fasse aider un peu par la liste. Alors le problème c'est que j'ai mis mes papiers dans le désordre. Donc du coup c'est débrouille-toi pour trouver la bonne page. Alors en plus ils sont même dans les deux sens. Donc alors là on est peut-être pas loin. C'est quelle page? Ok, il faut que je trouve cette page 6. Alors désolé, je fais ça à l'improviste, donc je parle pendant que je cherche. On n'est pas loin. Non, je cherche un plus. Tac, tac, tac. Voilà, donc j'ai parlé donc, de ces personnages fictifs. Ah oui, j'ai même mélangé ça avec la Starac. On va bien sûr y revenir évidemment là-dessus. Évidemment, parce que je vous rappelle qu'avant les fêtes, ils ont donc décidé à TF1 de mettre déjà d'abord, en faisant la rediffusion du documentaire sur les en faisant un documentaire sur les saisons précédentes de la Starac, donc le documentaire sur les 10 ans de la Starac. Donc évidemment, donc le documentaire, donc bien sûr une semaine après la finale, et 2 semaines après la finale, bien sûr, il y aura donc un documentaire, mais cette fois-ci, il sera inédit, un documentaire, bien sûr, qui vous fera bien sûr découvrir ce qui s'est passé après la finale de la Starac. Tout ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières semaines, évidemment, de cette après-aventure de la Starac. Voilà. Ouais, je pense qu'on va rester sur ces 3, on va dire, les 3 battles. Évidemment, ces 3 battles de comédie musicale. Mozart contre le Roi Soleil, Dracula contre Cendrillon, 1589 et Moïse, avec bien sûr les 10 commandements. Voilà. Je trouverai d'autres idées, mais en attendant, bien sûr, on va vous rappeler bien sûr qu'en ce moment, on a donc une petite Coupe du Monde à gagner pour la 3e fois. On a donc fini pour la première partie, la partie en groupe. Hein, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, groupe E, groupe F, groupe G, groupe H. Voilà, dans chacune de ces groupes, il y avait donc 4 pays. 4 pays, donc 3 matchs entre 3 adversaires. Des matchs, évidemment, bien sûr, qui font bien sûr agrémenter un espèce de petit classement par groupe, dans lesquels les 2 meilleurs sortent du lot pour aller un peu plus loin dans l'aventure, dans les 8e de finale, qui vont commencer au moment où j'enregistre la vidéo. Voilà, donc on est toujours dans la course. On va jouer donc avec un club européen pour le moment. Si, on a quand même joué. La France a quand même joué contre. Eh oui, on a donc joué contre les Australiens, les Danois et les Tunisiens. Là, on va affronter un autre pays européen. Et après, si on gagne, oui, on peut tomber sur un gros club européen ou un club de l'Afrique. Une équipe africaine, pas un club, c'est une équipe, c'est un pays. Voilà, c'est la Coupe du Monde des Nations. Je me demande, je crois que ça doit aussi exister une Coupe du Monde entre clubs de foot. Voilà. Mais parlons pas de foot, parlons pas de rugby, parlons pas de sport, parlons pas non plus de biathlon, mais parlons plutôt bien sûr de musique. La Star Academy s'est donc conclue, voilà. Je fais un petit crochet comédie musicale
télé-réalité, télé-crochet, Boom Star Academy. Voilà que une semaine après la fin de la Starac, bien sûr, les candidats nous préparent une petite surprise. Déjà, on sait qu'il va y avoir un documentaire inédit sur tout ce qui s'est passé après. Voilà, toute la préparation donc d'Anisha, la signature du contrat. Et ils sont en train de nous préparer une petite surprise, les finalistes de la Starac. Enola, Léa, Louis et donc Anisha. Et voire même les autres évidemment qui sont partis en cours d'aventure. Je parle évidemment de Stan, de Chris et d'autres. Voilà, ils préparent peut-être un album avec des chansons de Noël, voilà. C'est une supposition, bien sûr, une supposition. Je me suis dit que les fêtes de Noël, normalement la Starac devait durer jusqu'aux fêtes de Noël, mais qui devait démarrer aussi depuis le mois de septembre, mais il fallait que le château soit prêt. Voilà, ils ont fait ça pendant 6 semaines, il fallait qu'ils fassent un petit rallongement avec le documentaire sur les 10 ans de la Starac, un petit flashback sur les saisons précédentes, et après un petit documentaire la semaine prochaine, avant de se consacrer à si je ne me trompe pas, parce que normalement la soirée des Miss France, il y aurait bien sûr l'élection de Miss France jusqu'à minuit, et ensuite un documentaire sur Diane, sur le règne de Diane, l'ère Miss Paris, Miss France 2022. Voilà, donc c'est parce que ce samedi-là, il y a les 8e de finale, et le samedi d'après, si je regarde le calendrier à l'envers, ça tombe, donc on est le 3, après on tombe sur le 10, et on tombe sur le 10 avec le quart de finale. Voilà, et normalement le quart de finale, ça va tomber sur le quart de finale que la France va essayer d'aller dans ce quart de finale. Donc là, donc il y a le documentaire le premier documentaire, c'est les 20 ans de la Starac, et ensuite le 10 décembre, donc il y aura le documentaire avec la fin de la Starac 10. Et ensuite, donc, l'élection de Miss France qui aura lieu le 17 décembre, parce que le 17, il n'y aura pas de match de foot. Eh ben non. Parce qu'en fait, parce que le 17 décembre, ça tombe sur la petite finale qui sera diffusée à 16h. Voilà, et la finale, donc, aura lieu le 18 décembre. Je rappelle, la finale de la Coupe du Monde, le 18 décembre à 16h sur TF1. Comme pour les demi-finales et demi-finales, ça sera les 13 et 14 décembre à 20h aussi sur la 1. Voilà. Et évidemment, TF1 diffusera quelques-unes des matchs des 8e et des quarts de finale. Mais arrêtons de parler foot, arrêtons de parler sport, arrêtons de parler télé, arrêtons ce que je suis en train de faire. Voilà, pour vous dire que ici, à Aurillac, on aura bien sûr le marché de Noël, les petits manèges, des petites animations pour fêter donc ces magnifiques fêtes de fin d'année, bien sûr, avant le passage à la nouvelle année 2023. Une année qui sera aussi sportive que cette année-là, bien sûr, mais de façon différente, parce que bien sûr, en septembre 2023, il va y avoir la Coupe du Monde, mais cette fois-ci, on va parler du foot. Non, on va passer du foot au rugby. On va passer du ballon rond au ballon ovale. On va passer, bien sûr, du Qatar à la France. Et oui, la Coupe du Monde du rugby 2023 aura lieu en France. Et c'est le foot, c'est le rugby masculin, si je ne me trompe pas. Avec donc l'équipe de France qui jouera à domicile, comme en 98 avec le foot. Et on verra si on aura la même chance qu'en 98 d'aller jusqu'en finale. Donc là, c'est carrément autre chose que le foot, le rugby. Ça veut dire
qu'au rugby, il n'y a pas un club qui s'appelle le Brésil. Voilà. C'est qu'on aura peut-être une chance d'avoir une finale France-Australie, France-Nouvelle-Zélande, France-Angleterre, France-Fidji, France-Argentine, France... On verra bien l'année prochaine pour le rugby si on aura la même chance qu'à une autre époque. Voilà. Et après, en 2024, évidemment, les Jeux Olympiques. Mais on est encore loin des JO, et on est encore assez loin aussi du mondial du rugby. Voilà, il faut ensuite, bien sûr, il faut d'abord passer par cette Coupe du Monde, à la finir au Qatar. Voilà. Un petit week-end un peu frileux, bien sûr, mais on va rester bien au chaud à regarder les huitièmes de finale de samedi, du dimanche et du lundi et du mardi. Voilà. Pour avoir une idée de nos prochains, peut-être de notre adversaire final. Voilà, je peux déjà vous dire que je vais bien sûr profiter pour regarder des films de Noël, les téléfilms de Noël qui commencent évidemment à se multiplier. Évidemment, ensuite, vous le savez, bien sûr, on a des nouveaux trucs qui vont arriver. On a déjà un nouveau service de vidéo à la demande avec donc des séries cultes comme certaines, voilà, sans faire de pub, pour pas avoir de problème avec YouTube. J'ai bien l'intention de faire une recette d'une youtubeuse, JujuFitCats. J'ai toujours en stock le fameux coffret, évidemment, avec la petite tasse en forme de chat et son petit livret de recettes sympathiques. Voilà. Voilà, sans faire de pub, évidemment, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur les Miss France, vous avez, si je ne me trompe pas, le bouquin sur le centenaire des Miss France. Voilà, le bouquin de Sylvie Tellier, bien sûr, qui ne s'occupe plus de l'élection de Miss France, mais il y aura quand même toujours Jean-Pierre Foucault à l'animation. Voilà, hop, je le range. Voilà, je commence déjà à réfléchir pour les cadeaux de Noël. Voilà, par exemple, voilà, un petit calendrier ou autre chose. Voilà, on a encore, oui, j'ai encore une petite vingtaine de jours. Il me reste encore à peu près 20 jours pour chercher d'autres idées cadeaux. J'ai le sapin qui, voilà, il y a de ça 2 mois à acheter. Voilà, sapin, guirlande. Après, voilà, après pour le repas, ça évidemment c'est mes parents, ma mère qui s'en occupera. Moi je tripote, je m'occupe, voilà, je peux même vous faire des petits sons sympathiques. Voilà. Pour conclure, je range donc les feutres, voilà, le petit crayon. Vous avez sans doute remarqué que j'ai donc fait baisser la hauteur de mon tableau à la hauteur, à ma petite hauteur, sur ma chaise évidemment tournante dans un sens et dans l'autre. Voilà, ça sera mon nouveau cadrage. Voilà, parce qu'au lieu d'être debout, à mettre le tableau un peu plus haut, je vais donc le mettre à un niveau respectable. Voilà, sympathique petit tableau que j'ai donc décidé de changer de hauteur. Voilà, changer de niveau, on va dire. Passer à un niveau plus tranquille, voilà. Je suis assis, comme ça j'écris assis sur ce beau tableau plein d'infos là-dessus. Donc
Je vais donc conclure en barrant de mon trait rouge les sujets que j'ai déjà évoqués, West Side Story, Roméo et Juliette et ces fameuses histoires de clan. Voilà, donc prochain thème, vous verrez bien, ça sera à ma guise, mais je pense que je vais les faire finalement dans l'ordre, évidemment, parce qu'on va parler musique classique et histoire de France. Voilà. Allez, je ne vais pas me languir. Je vous prépare des petites vidéos. J'en prépare une pour une autre chaîne YouTube aux petits oignons. Vous verrez. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vais donc la préparer, l'enregistrer et la mettre sur cette chaîne YouTube, évidemment. Et je vais peut-être vous en parler après, quand ça sera fait et publié. Allez, je vous laisse tranquille et je vous dis rendez-vous donc pour la prochaine vidéo qui sera donc enregistrée après, le huitième de finale de la Coupe du Monde. Allez, je vous laisse tranquille, je vous dis donc à plus tard. Oui, n'oubliez pas le Téléthon 3637, téléthon.fr évidemment. Même après les 30 heures, vous pouvez toujours appeler et faire vos prouesses de dons. Après le Téléthon. Voilà, après le week-end. Parce que ce numéro restera ouvert encore toute une semaine après. Alors je vous dis à plus. Bye bye.